Située au bord des rives de l'Ognon, à 35 km à vol d'oiseau de Besançon, la ville de Pem. Cette bourgade s'est développée dès l'Antiquité sur un rocher dominant la rivière. Et grâce à l'exploitation des minerais de fer au XVIIe siècle, elle connaît une prospérité certaine. Aujourd'hui, les monuments historiques, les maisons de caractère, les remparts et les châteaux en font un village d'exception que la Pémoise Julienne Nivois, 92 ans, immortalise à travers ses peintures. J'ai fait une photo en plein été et moi j'ai mis la neige où je voulais, j'ai mis le ciel. C'est comme ça les peintres, hein, on fait ce qu'on veut dedans. Julienne est la mémoire vivante de Pem. Autrefois guide touristique dans cette cité de caractère, écrivaine aussi, elle a relaté à l'encre noire sur papier blanc la vie d'une dame d'un haut rang enterrée ici, Ursule Salima Makamba, dite la reine de Mohéli, une île des Comores. Et le lieu d'habitation de la reine de Mohéli, vous l'avez fait? Alors, la reine de Mohéli, non. Mais si on va au-dessus du château, vous prenez le pont, il y a un restaurant et après il y a une maison, c'était un moulin. Et sa fille, la fille de la reine, avait épousé le meunier. Alors la reine, quand elle a été veuve, elle est venue vivre avec sa fille au moulin. Alors je la voyais des fois sur le pont, là. Alors voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas Anjouan, la Grande Comore, et voilà Mohéli. Elle était assez mignonne, fine, et puis un peu asiatique, vous voyez. Elle était toujours chapeautée, bien habillée. Au détour des rues, des maisons fleuries et ornées de vignes vierges, des édifices classés aux monuments historiques, l'église Saint-Hilaire, le château et bien sûr l'incontournable maison royale dans laquelle a séjourné le roi Henri IV en 1595. Bonjour, bienvenue à la maison royale de Pem. Nous allons vous faire visiter la maison forte du XVe siècle. Alors ici, vous avez des objets du monde entier, des pots à condiments, des tuiles iraniennes, un vase précolombien, une collection de cannes du monde entier, ici. Des objets précieux venant des 4 coins du monde, Guyoyer, l'ancien propriétaire, les a ramenés de ses voyages pour que les Pémois puissent s'évader à leur tour. Une initiative conservée par Bernard Nirousset. Toute sa bâtisse reste ouverte à la visite. C'est du sable. À l'époque, ils avaient que ça. C'était du sable et ça, c'est cuit au four, comme la céramique, comme la faïence. Il faut les trouver, il faut avoir des gens qui soient prêts à en vendre à l'unité. Parce que souvent, ça fait partie des fresques. Donc, et si elles sont collées au mur, mais bon, je pense qu'ils en font maintenant, peut-être pour les touristes. Ville fortifiée, Pem a su garder son authenticité grâce à une poignée d'habitants qui ont à cœur de préserver son histoire et sa mémoire. Il y a des touristes qui viennent sur sa tombe, qui la cherchent, parce que c'est souvent que je leur indique où ça se trouve. Il y a quelques personnes qui arrivent et qui nous disent oh, « je me sens pas bien ». Parce que c'est trop grand. Et après, ils s'habituent. Mais ça dépayse. Labellisée cité de caractère et élue parmi les plus beaux villages de France, Pem est devenue une sortie touristique incontournable en Haute-Saône.